Bienvenue dans le 46e numéro d'entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au milieu de cette édition, nous retrouvons en deuxième partie l'interview de Christopher Gledhill, professeur en linguistique anglaise à l'université Paris-Cité. Le chercheur nous parlera de ses travaux sur les stratégies et les interactions langagières en contexte ludique. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, le lancement de notre appel à projet annuel pour la saison 2025-2026. Le GIS Jeux Société se donne en effet pour mission, et c'est depuis plus de 10 ans, de soutenir les projets de recherche dédiés à l'étude du jeu, quelles que soient les disciplines scientifiques concernées. Ainsi, depuis 2014, plus de 150 chercheurs et chercheuses ont été lauréats de notre appel à projet. Pour cette édition, les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 22 décembre inclus, et les résultats seront publiés en février 2026. Soulignons enfin que l'appel est désormais ouvert aux équipes de recherche européennes et les modalités de dépôt de dossiers sont bien sûr retrouvées sur notre site Ludocorpus. Toujours à propos de l'actualité de notre GIS Jeux Société, les 6e rencontres autour du jeu qui se sont déroulées les 14 et 15 octobre à l'université Paris-Nanterre. Cet événement, intitulé Jeux et santé, a réuni une vingtaine de chercheurs et chercheuses issus de multiples disciplines scientifiques venus présenter leurs travaux lors de tables rondes et de conférences plénières. Des associations, fédérations et institutions, actrices et parties prenantes sur des problématiques de prévention et d'addiction aux jeux d'argent furent également conviées à prendre la parole. Retrouvez la rediffusion de ces communications et échanges sur notre site Ludocorpus et la chaîne YouTube du même nom. La 4e édition de la KEMJAM des Rendez-vous de l'Histoire de Blois a été un franc succès. Organisée par l'association La Science entre en jeu, cette compétition a rassemblé 8 équipes d'enseignants et de professionnels du jeu vidéo. Du 26 au 28 septembre 2025, ces équipes ont relevé le défi de transformer des chapitres d'histoire en jeux vidéo accessibles à tous. Les 8 jeux ont ensuite été présentés lors du Festival des Rendez-vous de l'Histoire, début octobre à Blois, et sont désormais disponibles gratuitement en ligne. Dans le cadre du projet de recherche ANR Rétolude, l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et la coopérative Le Game Lab organisent le 5 novembre prochain un séminaire consacré à l'ouvrage d'Henri Kermarek « Ce n'est qu'un jeu, usage politique du jeu de société ». Pour rappel, le projet Rétolude vise à exposer les différents vecteurs par lesquels les jeux de société et les jeux vidéo proposent des modes et des façons de faire société. Ensuite, le 20 novembre, l'université Paris-Cité accueillera une journée d'études consacrée à Marcel Duchamp, figure majeure de l'art du XXe siècle, dont l'œuvre entretient des liens étroits avec l'univers du jeu. Organisée par le laboratoire Héritage et le Centre d'anthropologie culturelle, cette rencontre intitulée « Un Duchamp peut en cacher un autre, jeu de mots et d'images » réunira des chercheurs en sciences humaines et sociales autour d'une lecture ludique de l'œuvre duchampienne. Parmi les organisateurs, figure Thierry Wendling, anthropologue spécialiste des pratiques ludiques. Le 20 novembre toujours, l'Institut fédératif des addictions comportementales du CHU de Nantes organisera ses rencontres annuelles sur le thème « L'influence du marketing » et la proposition de marketing social en matière de jeux de hasard et d'argent. Arthur Delaporte, député du Calvados, interviendra aux côtés de Karine Galopel-Morvan, professeure en marketing social. En cette saison automnale, bon nombre de publications sur le jeu sont parues. Soulignons tout d'abord la parution du numéro 48 de la revue en ligne ethnographique.org, intitulée « Espace, temporalité, contextes sociaux des jeux d'argent ». Ce dossier thématique, coordonné par Sophie Chevalier, Thierry Wendling et Pierre-Jacques Olagnier, propose une approche anthropologique des pratiques ludiques impliquant des paris ou des enjeux. Les 9 contributions explorent différentes dimensions, géographiques, historiques et sociales des jeux d'argent. Notons que le GIS Jeux Société a apporté son soutien financier à la traduction de certains articles de ce numéro. Dans le domaine de l'addictologie, c'est la revue Alcoologie et Addictologie qui a publié en septembre 2025 un numéro spécial consacré aux jeux de hasard et d'argent.
Ce premier volume met l'accent sur les profils de joueurs, les comorbidités, les facteurs de risque et la prévention. Dans l'éditorial de cet opus, la professeure Marie-Graal Bronek souligne que la pratique des jeux d'argent évolue dans un contexte de plus en plus globalisé et digitalisé, où les frontières entre différents types de jeux deviennent de plus en plus floues. À suivre, ne manquez pas l'interview de Christopher Gledhill de l'université Paris-Cité, qui vient nous présenter ses recherches sur les interactions langagières en contexte ludique, notamment à travers le projet Polymatrix, lauréat de l'appel à projet 2024-2025 du GIS Jeux et Société. Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.